le thème de notre année. Je vous ai promis que je ne vais pas dérailler. Je serai toujours dans le thème pour que le thème ait sa place dans notre vie. Le thème de cette année, je vais donner le thème à toute nouvelle personne, y compris l'association Gloire à Dieu. Je vais vous donner l'autocollant du thème et que ça soit votre sujet de cette année. La nouvelle dimension. La nouvelle dimension. Amen. Amen. Il faut que tu ailles à une nouvelle dimension. Si aujourd'hui on te voit, il faut que demain tu ailles à une nouvelle dimension. Dans ta vie spirituelle, il faut que tu ailles à une nouvelle dimension. Dans ta connaissance de Dieu, il faut que tu ailles à une nouvelle dimension. Dans ton commerce, il faut que tu ailles à une nouvelle dimension. Il faut que ton foyer expérimente une nouvelle dimension. La vie que Dieu t'a donnée, il faut que tu expérimentes une nouvelle dimension. En toutes choses, il faut que tu ailles à une nouvelle dimension. Si quelqu'un veut aller à une nouvelle dimension, qu'il me dise Amen. Alléluia. Nous avons un slogan pour dire que la nouvelle dimension, c'est mon affaire. Alors, c'est ma portion. La nouvelle dimension, c'est ma portion. C'est faible. La nouvelle dimension, c'est ma portion. La nouvelle dimension, c'est ma portion. La nouvelle dimension, c'est ma portion. Tu iras à une nouvelle dimension au nom de Jésus. Dans le mois de janvier, nous avions parlé de l'appel à la nouvelle dimension. Dieu, c'est Dieu qui te lance l'appel. Donc ta nouvelle dimension, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de tes ennemis. Tes ennemis veulent que tu régresses. Moi, je ne vais pas régresser. Je dis bien, moi, je ne vais pas régresser. En toutes choses, je ne vais pas régresser. Je dois aller à une nouvelle dimension. Si tu le veux, dis-moi Amen également. Amen. 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 L'église Silo doit expérimenter une nouvelle dimension. Pour le mois de février, nous sommes en train de parler de l'engagement à la nouvelle dimension. L'engagement à la nouvelle dimension. Amen. Amen. Quand on parle de l'engagement, se donner à quelque chose. Se donner à quelque chose pour avoir un résultat spectaculaire. Tu as besoin d'un résultat qui va frapper les yeux. Je connais quelqu'un, c'est un athlète qu'on appelle Calvis. C'est quelqu'un qui fait 100 mètres, il est très bien en vitesse. Et il a été plusieurs fois champion du monde. On lui a posé la question. Comment il est arrivé là-bas? Il s'est engagé. Il s'entraînait avec un cheval.
Et ça fait qu'il est arrivé à un niveau très élevé. Entre-temps, on a interviewé un athlète également. C'était une dame. On lui a posé la question, comment elle est arrivée à ce niveau? Elle dit, à cause du médaille qu'elle veut avoir, à cause de la position qu'elle a aujourd'hui, elle a supprimé certaines nourritures dans sa vie. Elle ne mange pas certaines choses. Elle a supprimé certaines activités dans sa vie. Elle dit, elle a donné l'heure qu'elle s'est donnée pour s'entraîner. En écoutant l'interview de cette dame, j'ai constaté qu'elle s'est engagée pour être là où elle est aujourd'hui. En toutes choses, si tu veux progresser, il faut un engagement. Si tu ne t'engages pas, tu ne peux pas avoir un résultat. Un résultat positif. Vous voyez, aujourd'hui nous voyons des gens qui ont réussi. Des gens ont réussi. Mais les négligents n'ont jamais vu la réussite. Les paresseux n'ont pas de réussite. Permettez-moi de lire une portion de la Bible. Il y a quelqu'un ici qu'on parle de Néhémie. Je lis dans son livre, dans son livre de le chapitre 6. Néhémie, le chapitre 6. Nous allons lire à partir du premier verset. Néhémie. Vous savez que Néhémie, c'est un rebâtisseur de la maison de Dieu. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti les murailles et qu'il ne restait plus de brèche. Néhémie chapitre 6 à partir du verset 1. Hein? Ok, je lis tout. Alors, Sambala et Geshem m'envoyaient dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans le village de la vallée d'Onon. Il avait médité de me faire du mal. Je leur envoyais des messages avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande. Je leur fis la même réponse. Sambala m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il était écrit: le bruit se répand parmi les nations et Gershom affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir le roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant,
ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sanballat, ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Tous les gens révoltaient, tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'ouvrage ne sera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Vous savez le verset 11, je répondis, un homme comme moi, prendre la fuite, et quel homme, quel que soit, tel que moi, pourrait entrer dans le temple et vivre. Je n'entrerai point. Amen. Tu lis le verset 1 et le verset, tu lis le verset 1 seulement. Oui. Nehemia tade kpukpigban ko mia hele vegbeme. Eye wo va me, esime Sanballat, Tobia kple Arabiato Gesem, kpakple miaƒe futɔ mamlɛawo sebe meɖo gliawo eye gbagbaƒe aɖeke megale enu o la, va se ɖe yemayi la, nyemekpɔ de agbo mɔnuwo nu haɖe o. Amen. 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 Ici, Néhémie est appelé pour rebâtir les murailles de Jérusalem qui étaient en ruine. Et il a commencé par faire le travail. Il est appelé pour ça. De venir rebâtir les murailles de Jérusalem. Parce qu'il a appris. Si nous lisons le chapitre 1, le verset 2, parce qu'il a appris, dit, Anani, l'un de mes frères, et quelques-uns arrivèrent de Juda, et je les questionnèrent au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Hanani, amesito novinyewo domela, plenutu adewo cho Yudava, eye mebia nyawo sele Yudato siwonye ame mamle siwo suso cho aboyo mekple Jérusalem lanti. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Et les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Jérusalem pegliwo eye wotojo epe agbowo. Vous voyez, parce qu'il a appris de l'état de la maison de Dieu. Il a appris comment les gens sont. Et à cause de cela, il s'est engagé à aller rebâtir les murailles. Mais il y a l'ennemi, il y a les ennemis qui étaient là. Ces ennemis qu'on vient de nous les citer. Les gens comme Sanballat, les gens comme Tobia, ils n'étaient pas contents de ce que les murailles de Jérusalem sont rebâties. Écoutez-moi de vous dire ceci. Quand tu t'engages pour l'œuvre de Dieu, pour une vraie adoration, l'ennemi ne serait pas content. C'est ça. Quand tu t'engages, si tu veux bien adorer Dieu, l'ennemi ne serait pas content. Mais je ne veux pas parler de ça. Mais lorsque Néhémie s'est engagé, il y a Sanballat et Tobia qui voulaient distraire Néhémie.
Ça ne balade plus Tobia. Ojibe you a de Nehemia pe nous pokpo jora le nuit que ojibe ya wan. Te distraire de ton travail. Ya wa ye ya tro Nehemia to me le doi que ojibe ya wanti. Aujourd'hui, Egbe. c'est ce que l'ennemi fait. Nuit que futa le wa ema. Nous distraire. Ademia be susuda le nuit que mi do la wa ko. Nous éloigner de notre engagement. Pour notre engagement pour la nouvelle dimension. Vous savez pourquoi Dieu ne bénit pas certains chrétiens? La distraction, l'amusement. Les gens vont à l'église, ce n'est que de l'amusement. Vous allez voir que pendant le culte, il y a certains, lorsqu'on est en train de prêcher, certains seront dehors en train de manger avec Belikaklo, en train de manger, en train de boire de quoi et de la bouillie. Certains sont en train de causer. Un jour, je passais devant une église parce que j'allais pour prêcher et j'ai vu presque la moitié de l'église. Ils sont en train de manger, d'autres en train de causer. Et à la fin, ils vont dire qu'ils sont allés à l'église. Vous allez voir que de tels chrétiens, ils ne peuvent pas produire les fruits dignes de la repentance. Pourquoi? La distraction, l'amusement. Il y a d'autres, quand ils viennent lors de la prédication, ils sont en train de dormir. D'autres, quand lors de l'église ou bien lors de la prédication, ils sont en train de, excusez-moi le terme, de whatsapper. Bonjour. Bonjour. Et ils s'envoient des messages. Et ça fait qu'on ne reçoit pas le pourquoi nous sommes venus. Et ça fait que la parole ne porte pas ses fruits. Mais quelles sont alors les caractéristiques d'un bon engagé pour la nouvelle dimension? Avant que je ne cite les caractéristiques, la vie de quelqu'un est en train d'être changée. Que la personne me dit Amen. Je sens en moi qu'il y a quelqu'un qui est en train de prendre une décision pour sa bénédiction. Le Seigneur va te fortifier. Et tu iras jusqu'au bout. Amen. Amen. Quelles sont alors les caractéristiques d'un bon engagé? Tu t'engages pour aller à une nouvelle dimension. Amen. Amen. Le psaume 1. Salomon, on dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Tu es un chrétien qui veut plaire à Dieu. Qui sont tes conseils? Chez qui tu vas quand tu as un problème? On dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Tu sais que la personne là est mauvaise. Tu sais que la personne là ne connaît pas Jésus. Tu sais que cette personne ne craint pas Dieu. Et maintenant tu as un problème, tu vas chez lui pour demander conseil. Et tu veux marcher selon ses conseils. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils
des méchants. Tu sais que la personne, elle est méchante. Elle est méchante en toutes choses. Et tu vas chez lui pour demander conseil. Elle va te donner des conseils des méchants. Ah non, à me vendre, il peut tout repoigner. Mon mari là, il ne s'occupe plus de moi. Qu'est-ce que je vais faire? Et tu vas chez une dame méchante pour demander conseil. Comment je vais traiter mon mari? Elle va te donner des conseils d'une femme méchante. Elle peut te dire, si ton mari revient là, il ne faut pas lui préparer à manger. Tu sais, moi mon mari là, comment je l'ai fait? Moi j'ai été quelque part. On m'a donné un produit qu'on appelle Botemi. Et c'est ça que moi je mets dans la nourriture. Le conseil des méchants. On dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Je m'engage à cause de ma nouvelle dimension. Je ne vais plus recevoir, ou bien je ne vais pas recevoir les conseils des méchants. Pourquoi? Je vais aller à une nouvelle dimension. 2. Qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs. Les pécheurs. Tu es dans une association pleine de pécheurs. Tu es dans une association où la fornication et l'adultère sont pleins là-bas. Tu es dans un groupe où l'ivrognerie vraiment règne là-bas. Tu es dans une association où les calomnies, des moqueries règnent dans cette association. Des fois même tu vas, soi-disant, association, excusez-moi, ou bien rencontre de la famille. Et tu fais ce qu'ils font. Tu manges ce qu'ils mangent. Tu sais que la chose est dédiée aux idoles. Et tu le manges. Tu ne peux pas aller loin. Non. Tu ne peux pas aller loin. Regardez Daniel. Si aujourd'hui on parle de Daniel, même s'il a été en captivité, il est sur une terre étrangère. Mais Daniel a résolu dans son cœur qu'il ne va pas se souiller avec le maître du roi. Aujourd'hui, tu te dis, le pasteur n'est pas avec moi, le diacre n'est pas avec moi, les membres de l'église ne sont pas avec moi, donc je vais faire ce que ces gens-là font. Tu n'es pas un engagé. Un engagé fait toujours la différence. Partout un engagé. Même à l'école, quand vous voyez quelqu'un qui s'est engagé à la réussite, sa manière de faire est différente des autres. Vous savez, un enfant ou bien un élève qui n'est pas discipliné et à la veille de l'examen, il dit que ma soeur célèbre son mariage, elle laisse tout pour aller suivre le mariage de sa soeur. C'est toi qui es l'officier. Apprenons à nous discipliner.
tu t'engages pour quelque chose. Tu veux aller loin. Il y a quelqu'un qui nous parlait d'un homme que nous disons le plus riche du monde. Vous savez, ceux qui font la une n'ont même pas des fois une chaîne de télévision. Quelqu'un qui dit qu'on a interviewé Bill Gates, il dit qu'il n'a même pas de télévision dans sa maison. Il n'a même pas de satellite. Alors qu'il fait la une. Il sait comment s'enfermer. Faire des recherches. Alléluia. Amen. Étudions ceux qui vont loin là. C'est la discipline. Toi, moindre chose, tu abandonnes tout. Moindre chose, tu abandonnes tout. Vous savez, le chrétien doit se donner à la lecture, à la prière. Mais aujourd'hui, manque de concentration. Chaque fois, je suis invité ici. Je suis invité là-bas. Chaque samedi, tu dois aller à une funéraille. La tante de ma grande soeur de Kwaya est décédée. Demain, mon ami là m'a appelé parce que la vieille de Kwakwaye et tout ça, c'est des marches longues. On n'a même pas besoin de toi. Chaque samedi, alors que ce temps-là, tu pouvais le réserver, faire des études, faire des recherches pour que tu ailles loin. Celui qui est engagé ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ceux qui se moquent de Dieu. Ceux qui se moquent des chrétiens. Et c'est dans ça que tu es. Et tu leur dis que ils sont mes amis. Mais c'est vrai. Alors qu'ils se moquent des chrétiens. Un engagé pour aller à une nouvelle dimension, il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'occupe de ce qui est essentiel. La Bible dit, il prend plaisir, ou bien il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il s'occupe de la parole de Dieu. Il lit la parole de Dieu. Il médite la parole de Dieu. Il étudie la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous n'avons plus de temps pour lire la Bible. On a dit à Josué, tu es appelé à réussir. Mais le secret, que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et tu mets en application tout ce qui est écrit. C'est en cela seulement que tu auras du succès. Alléluia. Amen. Novio,
Bien-aimé, si ça ne va pas, demande toi-même, c'est à qui la faute? Ton foyer ne marche pas, ça vient de qui? Les études, ça n'avance pas, c'est la faute à qui? Les choses ne marchent pas dans ta vie, c'est la faute à qui? Est-ce qu'on a dit quelque part que pour toi ne va jamais marcher? A-t-on dit quelque part que pour toi ne va jamais marcher? C'est parce que tu ne travailles pas sur toi-même. Tu ne t'engages pas pour Dieu. Tu ne lis pas sa parole. C'est pour cela. Il y a quelqu'un dans la Bible appelé Jabez. Il a fait l'expérience et il sait qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui change l'histoire de l'homme. Ce qui va changer ton histoire, efforce-toi de le connaître. C'est Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Et tu vas faire face à Dieu. Chaque fois tu erres. Tu erres partout. On te voit ici aujourd'hui, demain c'est de l'autre côté. On te voit de l'autre côté aujourd'hui, demain c'est dans l'autre quartier. On te voit ici, c'est de l'autre côté demain. Tu ne vas pas t'asseoir, réfléchir sur ta vie. Réfléchir sur la parole de Dieu. Enferme-toi un peu. Ressaisis-toi un peu. Réfléchis sur la parole de Dieu. Et regarde l'origine de ta vie. Jabez a remarqué que il y a un Dieu qui le fait. La Bible dit s'est tourné vers Dieu. Et il a dit, si tu me bénis, je prie pour que tu retrouves. Amen. Dis-moi très fort Amen. On ne t'appellera plus un échoué. On ne t'appellera plus de la sorte. On ne va pas m'appeler un échoué. Non. On ne va pas m'appeler un échoué. Les secrets de l'Éternel sont avec ceux qui le craignent. Si tu connais la crainte de Dieu, Dieu va te révéler des mystères. Regarde ton frère, dis-lui tu vas prospérer. Touche-le un peu, dis-lui tu vas prospérer. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Tout le monde entier peut te maudire. Amen. Amen. Je vais prospérer. Amen. Comme ma tante m'a maudit, hein? Je lui ai fait quoi? Et la soeur de ma mère m'a maudit. Je lui ai fait quoi? Je vais même aller lui dire pardonne-moi si je t'ai fait quelque chose. Parce que ce n'est pas n'importe quel gris qui marche sur n'importe qui. Je vous ai une fois dit ici. Il y a un enfant qui est parti voler. Ce n'est pas bon de voler. L'enfant est parti voler. Et celui qui l'a volé, la personne dit qu'il va faire appel à ses dieux, ses idoles. Et il est venu me parler en tant que pasteur. Je lui ai dit, va demander pardon. Il est allé demander pardon, mais la personne dit qu'il va coûte que coûte appeler les idoles. Je lui ai dit, c'est quoi ton affaire là-dedans? Il veut faire appel à ses dieux, laisse-le faire. Et il est parti le faire. Et il y avait des tonnerres. Les tonnerres, les éclairs dans les cieux.
Et lui-même, son propre fils, est mort. Je te dis, si tu sais comment marcher selon la justice de Dieu, tu ne vas pas mourir d'un enchantement. C'est pour cela la Bible dit que le juste, celui qui veut plaire à Dieu, médite la loi de Dieu. Médite la parole de Dieu. Et réjouis-toi de cela. Cette personne, il ressemble à un arbre planté au bord des eaux. Amen. Amen. Et ses feuilles ne se flétrissent jamais. Je vais te dire, on peut te laisser dans un désert sec. Tu vas toujours prospérer. Dis-moi Amen. Si à cause de Jésus, toute la famille t'abandonne, tes amis t'abandonnent, Dieu va ordonner les oiseaux, les poissons, ils viendront te nourrir. Dis-moi Amen. La Bible dit le juste ne quémande pas. Pourquoi? Pourquoi on va parler de la nouvelle dimension et toi tu ne vas pas y aller? C'est ma portion. Amen. C'est ma portion. Dis-le avec moi. C'est ma portion. Qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce que les médecins te disent? Qu'est-ce que ta famille te dit? On dit c'est comme ça que tu es né. On dit toi tu ne peux plus avancer. Que ton foyer ne peut plus prospérer. Parce qu'ils ont fait telle et telle cérémonie. Parce que tu es le 3e enfant. Parce que tu es le 4e enfant. Parce que tu viens de telle famille. Parce que dans notre famille, la première fille reste comme cela. Le premier garçon doit être comme ceci. C'est pour cela que tu ne peux pas changer. Dans le nom de Jésus, tu ne vas plus demeurer. Dans le nom de Jésus, tu ne vas plus demeurer ainsi. Apprends comment faire une introspection. Tu vas au niveau de ton origine et tu pries. Jabez a dit, parce qu'on a dit de lui qu'il est quelqu'un qui ne prospère jamais. Lui, à cause de la manière dont il fut né, il ne va jamais prospérer. La pauvreté. À l'école, la pauvreté. Quand il va cultiver la pauvreté. Quand il va élever des bétails à la pauvreté. S'il veut enseigner la pauvreté. S'il veut faire le commerce, la pauvreté. Parce que c'est comme ça qu'il est né. Mais la Bible dit, Jabez s'est tourné vers Dieu. Et il a dit, si tu me bénis, il n'est pas parti demander ses frères. Il n'est pas parti demander quelqu'un d'autre. Il s'est engagé à la prière. Il s'est engagé à la crainte de Dieu. La Bible dit, Jabez fut considéré plus que ses frères. Ce matin, qu'est-ce que Sanballat et Tobija disent de toi? Des fois, laisse un peu ton téléphone et tu pries. Va devant la face de Dieu et que tu te couches par terre pour lui. Et tu lui chantes. Alléluia. Mabrena Yesu. Mabrena Yesu. Esiaida. Mabrena Yesu. Mabrena Yesu.
Tu ne sais pas comment le lui dire. Tu ne sais pas comment lui parler de ta stérilité. Tu ne sais pas comment lui parler de ton chômage. Tu ne sais pas comment lui parler du célibat. Mais si tu le trouves, la Bible dit, lorsque Anne l'a trouvé, Anne qui fut appelée stérile, et Anne l'a trouvé. Thank you, Jesus. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui te déconcentre? Ils veulent déconcentrer Néhémie. Néhémie dit, j'ai une grande œuvre. J'ai une grande œuvre. Moi, le pasteur Francis, j'ai une grande œuvre. Donc je ne dois pas m'amuser. Ne m'appelle pas pour n'importe quoi. Non. Regarde ton prochain et dis-le, tu as une grande œuvre. Dis-le, tu as une grande œuvre. Dis-le, tu dois aller à une nouvelle dimension. Alléluia. Amen. 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 Vous les jeunes, les enfants, vous savez à construire des gratte-ciel pour vos parents. Amen. Dis à ton prochain, tu vas le faire. Tu as cela à faire. On doit l'appeler de classe exceptionnelle. Nato, Nano, Afiono Aku, Amen. Amen. Tu dois payer une voiture de classe, une voiture qui vient directement de la maison à tes parents avant qu'ils ne quittent cette terre. Tu as une grande œuvre à faire. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Va te cacher quelque part et que tu cherches la source et que Dieu change ton histoire. Amen. Tu as à aller à la nouvelle dimension. Pourquoi Sanballat et Tobija t'appellent et tu leur réponds? Ils t'invitent et tu réponds à leur invitation. Viens, nous allons boire un peu, tu les suis. Viens, nous allons nous amuser ici, tu les suis. Viens, nous allons aller ici, tu les suis. C'est que tu n'as pas de vision. Ce matin, Dieu va vivifier ton esprit afin que tu saches là où tu dois aller. Ton histoire va changer. Il y a quelqu'un ici, Dieu me charge de lui dire qu'il est l'étoile de sa famille. C'est toi l'étoile de la famille. Dieu dit c'est par toi la famille va briller. Alors, prends soin de toi. Les démons le savent. C'est pour cela qu'ils te trompent. Ils sont en train de te faire regresser. Ne perds pas ton temps. Peut-être tu dois le temps pour donner ta vie à Jésus, il n'y en a pas. De donner ta vie à Jésus, tu dis je le ferai demain. Donne ta vie à Jésus, tu dis je le ferai demain.
Parce que Satan te donne 10 francs à manger. Je vais te dire. Tu as des milliards qui t'attendent. Tu as des milliards qui t'attendent en Jésus. Les bénédictions t'attendent en Jésus. Que Satan ne te donne pas quelque chose qu'on a déjà utilisé. Toi, tu trouves ça très neuf et tu dis, je suis déjà riche. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Si tu es fille, ton mari, ton futur mari, il est quelque part. Il est quelque part. Mais il y a des ténèbres qui vous ont séparé, toi et lui. Mais ton engagement, ta prière, va faire lever cette ténèbre-là. Et tu vas retrouver ton mari. Et tu vas dire finalement. Sinon, tu vas te marier à un insensé. Demain, il va correctement te gifler. Va bien te tabasser. Pourquoi? Parce que tu n'as pas prié. Je vais te dire. Il y a de la bénédiction au-delà du mur. Tu as ta bénédiction au-delà du mur. Ta bénédiction est cachée en Jésus. Tu vas ressembler à cet arbre planté au bord des eaux. Ce matin, Dieu appelle quelqu'un. Quelqu'un qui est en retard. Et Dieu me dit, ce matin, une lumière va jaillir sur toi. Ce matin, une lumière, la lumière de Christ se lèvera sur toi. Ce que tu fais des années et tu n'as pas un bon résultat, si tu quittes cette chapelle, tu vas marcher devant ta lumière. Mais donne ta vie à Jésus et les choses vont changer. Toi qui as déjà donné ta vie à Jésus, tu n'arrives pas à lire la Bible, tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à jeûner. Ce matin, Jésus t'appelle. S'il y a quelqu'un ici et il se dit en lui-même, je suis dans l'obscurité il y a très longtemps. Ce matin, je vais entrer dans ma lumière. Si la personne est ici, qu'il lève ses mains et je vais prier avec lui. Merci à Dieu pour la vie de ceux qui ont levé leurs mains. Lève-toi, je vais prier avec toi. Il y a plusieurs personnes qui se sont levées, mais ceux qui se sont levés pour cette prière spéciale, je vous prierai de venir devant. Tu ne vas plus demeurer dans cette obscurité. Tu ne vas plus demeurer là-dedans. Tu ne seras plus parmi les invités de Tobija et Sanebala. C'est pourquoi Dieu t'a appelé. Tu vas le faire. Lève tes mains. Malade et Tobija auprès de quel mon âme se trouve ce matin à cause de ma nouvelle dimension. Je retire ma vie auprès de Sanebala. Je reprends ma vie auprès de Tobija. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. L'Océano.
Mauka. Iwa Jipo. Jipo. Aniba. Mebe. Atema. Luciani. Bona mele Yesu ben kame. Le Yesu ben kame. Magasin comme mele Yesu ben kame. Le Yesu ben kame. Apeta Yesu. Apeta Yesu. Lendoya. Lendoya. Ça ne balade de siade. Ça ne balade de siade. Hom dade do kwigbo. Hom dade do kwigbo. Benye ma ide do peye ye o. Ma ide do peye ye o. Ntikaya. Ntikanya ya. Mo honkonye le wo la. Honkonye le wa. To gbeda mala. Fais cette prière. Je reprends mon nom auprès d'eux. Je prends mon nom auprès d'eux. Dans le nom de Jésus. Vous savez, il y a quelqu'un ici. On me dit. On te trompe. On est en train de te tromper pour t'éloigner de ta bénédiction. On te trompe, on est en train de t'amadouer jusqu'à ce que tu ne t'en rendes compte, tu es déjà parti. Ils sont en train de te séduire pour t'éloigner de ta bénédiction. Ils te séduisent. Mais Dieu me charge de te dire ce matin, ta bénédiction va te conduire dans ta bénédiction. Dis, Seigneur Jésus, peuple de Siade, si que le plomjo le nye yaira go, que le plomjo le nye yaira, si que le plomjo le do paye yagwa, le plomjo le do paye yagwa, Ndoya, Yeswe, comme il est nye yaira go là, comme il est nye yaira, parce que la dogo Ramadan, tape dans les mains et fais cette prière. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. À partir de ce matin, Dieu va me bénir. Amen. Amen. J'irai dans ma nouvelle dimension. Dis, j'irai dans ma nouvelle dimension. Alléluia. Amen. Tu iras ou pas? Maï. Maï. Ameya jihade fifiabe ya ya gbade nye taji fofo toto la no nye pakle to nye odome siamina ne gloyo pako ega weke ela we alo mawe o awe o la tovo lo matovo bon vie ogbe matovo volleyball dis-le à ton prochain, je serai différent de toi. Bon majo le bon je vais te dépasser. Ah. Tu lui regardes moi bien. Amen. Amen. Ce matin, je prie. Amen. Que l'avion spécial du Saint-Esprit te prenne pour aller dans la nouvelle dimension. Bien avec lesquels on t'a lié pour que tu n'ailles pas, je les coupe dans le nom de Jésus. Ta marchandise va être. Tu diras dans la foyer va évoluer. Ton service va. Crois-le et dis-moi Amen. Amen. Thank you, Jesus. Lève ta main, je vais prier avec toi. J'entends ta
Jésus, je viens à toi. Dis-moi ça. Jésus. Alléluia. Je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi. Thank you, Jesus. Dans le sang. Dans le sang de la croix. Une fois encore, j'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Jésus, ah. je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi. Je viens. Alléluia. Ô Sauveur, lave-moi. Dans le sang de la croix. Dans le sang de la croix. Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois. Yeah. Qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. Amen. Nouvelle ami où nous sommes Katato. Israël peut accueillir ce saint. Papa mi Dieu de grâce, Dieu tout-puissant, rocher d'Israël, nous te disons merci. Nous te disons merci parce que tu as ouvert nos yeux. Merci parce que tu nous as fait voir qu'on est en train de nous séduire. On nous séduit pour qu'on n'aille pas dans les cieux. Ils nous séduisent avec leurs invitations. Ils nous séduisent avec leur voix. Pour que nous ne puissions pas aller dans la nouvelle dimension. Mais ce matin, je brûle toutes leurs invitations. Je coupe leurs liens. Je coupe leurs liens. De la manière dont Néhémie s'est engagé, nous nous engageons pour la nouvelle dimension. Nous voyons les péchés avec lesquels il nous lie. Nous effaçons ces péchés. Ce matin, emmène quelqu'un dans sa nouvelle dimension. Dans le nom de Jésus. Père, je prie. Tout esprit de séduction qui parle dans les oreilles de quelqu'un, j'enlève ces voix dans tes oreilles. Dans le nom de Jésus. Je vais prier pour un malade. Je vous ai dit. Père, dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui est venu avec une maladie ici. De telle sorte qu'on dit qu'à cause de la maladie, il ne pourra pas aller dans la nouvelle dimension. Ce matin, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Dans le nom de Jésus. À partir de ce matin déjà, ton esprit est réveillé. Tu iras dans la nouvelle dimension. Dans le nom de Jésus. Amen. Qu'un chrétien me dise très fort amen. Amen. Acclame très fort et dis-moi amen. Tu y seras ou pas? Tu y seras ou pas?